Bonjour mes petits lotus, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 avril. Et comme d'habitude, je vais procéder à un nouveau tirage. Alors, pour les énergies générales, je vais utiliser l'oracle du rituel quotidien. Je vais prendre l'oracle... Ah ben tu vois, je n'ai pas fait exprès. Rituel, alors énergie générale, rituel quotidien, et pour le tirage général, oracle au quotidien. Et pour le petit message, je vais prendre le message de l'univers. Allez, c'est parti. Allez, hop. Oh là, ça fait un peu trop quand même. Allez, énergie générale pour aujourd'hui, 11 avril. Les énergies générales pour aujourd'hui, 11 avril. Alors, il y en aura deux. Donc, je vous montre la carte. Voilà. Donc, ici, on te dit, je ranime en moi le flux de l'énergie de la déesse. Et ensuite, ici, on a la manifestation. Et on te dit, avec l'aide de l'univers, je crée la vie de mes rêves. Voilà. En gros, toi seul est le maître à bord. Et toi seul peux décider de la vie que tu as envie d'avoir. D'accord? Alors, j'ai quand même envie de vous lire la 24, manifestation. Voilà, avec l'aide de l'univers, je crée la vie de mes rêves. La clé pour voir vos rêves se concrétiser consiste à vivre comme si votre vie idéale s'était déjà réalisée. Soyez rassurés, l'univers y contribuera en vous faisant le cadeau. Alors, rituel de manifestation, c'est le jour pour vous détacher des doutes, attentes et limites du temps. Et pour enclencher le processus de manifestation, concevez un tableau de visualisation, notez vos objectifs ou prévoyez les tâches à effectuer pour le mois à venir. La manifestation consiste en 4 étapes. Demandez à l'univers ce que vous voulez vraiment, voir vos désirs comme s'ils étaient déjà concrétisés, prendre des mesures inspirées pour cultiver ce que vous désirez et sortir de votre zone de confort afin de recevoir le cadeau que l'univers vous envoie. Il me semble que je vous ai déjà parlé de ça, que je vous ai déjà dit ça. Hein. Quand on reste positif, on a du positif. Quand on a des envies, des souhaits, etc., nous seuls peuvent faire en sorte que les choses, certes, l'univers est là pour donner un petit coup de pouce, mais la règle générale, c'est que nous seuls sommes les maîtres à bord. D'accord? Allez. Oracle quotidien. Tirage général. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai des petites cartes qui sont tombées. Donc, je pense, en suivant mon ressenti, que ce n'est pas pour rien. On me dit ici, attention à la fraude. Au niveau bancaire, Internet, etc. Attention à la sécurité du site. Ou par rapport à des projets, on vous demande de garder en état de discrétion, de secret, pour éviter que le projet soit saboté ou écourté. Ici, on te dit qu'il faut être persévérant, qu'il faut être payant, parce que comme je l'ai expliqué hier, tu y es presque. Et on te dit ici, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les
responsabilités, mais vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Attention, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Alors, pour moi, les accès de folie, c'est pas la folie mentale, mais c'est peut-être des choses que tu n'as pas envie d'attendre, que tu fais sur un coup de tête, que tu fais irréfléchi, qui peuvent avoir des conséquences. En gros, pour moi, c'est ça. Allez, tirage général. Alors, pour moi ici, on me dit que la situation reflète votre réalité. En fait, l'état d'esprit dans lequel tu es actuellement reflète ta situation, d'accord? Si ton état d'esprit est positif, est enjoué, et envie de créer, une envie de mettre des choses en place, la situation va être le reflet de ce que vraiment tu as au fond de toi, d'accord? Et inversement, si tu es dans la négativité, que tu te sens vaincu, que tu vois les choses, la moindre petit blocage comme un échec, comme quelque chose d'impossible, etc. Donc, pour moi, il est important que tu retombe un peu, que tu fasses retomber un peu la vapeur, ou que tu retournes un peu la vapeur, et que tu prennes conscience que ton état d'esprit fera en sorte qu'il te renvoie ce que toi tu es à l'intérieur, d'accord? Enfin, je sais pas si tu me comprends, mais moi je me comprends. J'avoue que parfois, moi-même, j'ai du mal à me comprendre. Mais bon, c'est pas grave. Allez, ça c'est à l'envers. Allez, tirage général. Voilà, ça part dans tous les sens. Hein. Mon jeu de cartes, il part dans tous les sens. Donc, on est bien d'accord qu'il faut arriver à se recentrer, à calmer les énergies, les sentiments, enfin, toutes les choses qui font partie de toi, d'accord? On calme un peu la chose. On enlève le petit bouchon de la cocotte minute, là, hein, pour imaginer. Allez, tirage général pour aujourd'hui. Ça fait quand même un peu trop. On va prendre ce paquet. Alors, ici, on voit que... alors, moi, j'ai envie de le lire à l'envers. Normalement, je le lis comme ça. Mais là, je vois que il y a eu un moment de peine passagère. Il y a eu un moment de tristesse, je dirais même de conflit intérieur, parce que tu as tendance, pour moi, à être trop vers l'autre, et tu peux absorber les peines des gens. Donc du coup, ça peut te déstabiliser moralement et physiquement. Alors attention, mais on voit vraiment que ce n'était que passager. Tu retrouves ce côté enfant intérieur, ce côté plus léger, ce côté oui, ce côté agréable. On te demande aussi de retrouver cet enfant intérieur, de l'apprivoiser, de lui parler, de le réconforter. On te dit ici que
accepte les invitations que l'on te donne, justement pour avoir ce côté lâcher prise, libération, etc. De penser à autre chose que les choses du quotidien qui peuvent être parfois lourdes. On te dit ici qu'il est important de prendre des moments pour t'oxygéner, pour redescendre un peu, pour te permettre de voir plus clair, pour pouvoir accomplir tes projets, tes envies. On me dit ici que aussi bien moralement, psychologiquement, physiquement, tu as besoin de t'aérer, tu as besoin de cet air pur pour que tout fonctionne, tout s'aligne, tout se mette en place. On te dit ici qu'il faut continuer à être persévérant et on te dit que ce sera payant. Allez, à la carte. Alors, et oui, c'est bien ce que je te dis, tu pars dans tous les sens. Donc, on te dit que ton mental a besoin d'une pause, a besoin de se ressourcer. Parce que peut-être en ce moment, il y a tellement de choses qui fourmillent dans ton cerveau que tu ne sais plus où donner de la tête. Donc, c'est important que tu arrives à te poser, que tu arrives à avoir un sommeil réparateur, parce que pour certains d'entre vous, j'ai la sensation qu'il y a des gens qui ont du mal à faire des nuits paisibles et entre guillemets entières. Voilà, moi c'est vraiment ça que je ressens. Il y a un besoin vraiment de repos, hein. C'est ce que je tire depuis tout à l'heure. Et ici, on te dit qu'il y aura peut-être des dépenses imprévues. Je pense ici que par rapport à un investissement financier, il est préférable d'attendre. Il est préférable d'éviter aussi de prêter de l'argent. Voilà, parce que je pense que même si vous avez bon cœur, les gens ne pourraient pas être se conduire de la même façon dont vous êtes conduit par rapport à vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on me dit 6. Alors, on ressort à nouveau, on te demande de retrouver ton enfant intérieur, de l'apprivoiser, de faire les choses avec plus légèreté. On te dit que pour ça, il serait important que tu t'oxygènes, que tu te libères en fait. Voilà, j'ai cette sensation-là, que tu as besoin de te libérer de tous ces carcans, de toutes ces croyances limitantes, de ton quotidien, etc., etc. On me dit ici que ça serait peut-être intéressant que tu planifies une sortie, un voyage, quelque chose qui sorte de l'ordinaire et qui puisse te faire découvrir un autre monde que celui que tu vis au quotidien. On te dit ici que il va y avoir des déplacements à prévoir. Alors, peut-être que vous allez rendre visite à un membre de la famille. Peut-être que vous allez recevoir des invitations qui vont vous demander de vous déplacer. On voit ici que on te demande d'être persévérant parce qu'on sait qu'au bout, il va y avoir des résultats. Tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé.
On te demande ici de garder le cap, d'avoir la tête haute, de garder tes objectifs, de ne pas te laisser détourner, même si sur ton chemin il peut y avoir quelques perturbations. On te dit, garde toujours la même route, le même sens de route. Ne regarde ni à droite ni à gauche, d'accord? On voit à nouveau qu'il y a eu une petite peine passagère ici. D'accord? Allez. Et on te rappelle bien qu'avec l'aide de l'univers, tu peux te créer la vie de tes rêves. D'accord? Et avec la ranimation du flux de l'énergie de la déesse, en fait, on veut te dire que tu as le pouvoir, tu as ton propre pouvoir de pouvoir mettre les choses en application. D'accord? On me dit ici, attention, ne vous perdez pas, ne vous laissez pas distraire. Hein. C'est important. Il faut être persévérant, il faut garder le cap, il faut garder la tête haute. Et vraiment, il ne faut pas se laisser distraire. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un message, s'il vous plaît? Alors, ici, on te dit que tu vas découvrir quelque chose, qu'il va y avoir des révélations, d'accord? Tu seras amené peut-être même à révéler qui tu es vraiment au grand jour. Tu vas, comment te dire? Alors, deux choses l'une. Pour moi, il y a cette sensation que tu vas découvrir quelque chose, peut-être quelque chose qui va pas forcément te plaire. Mais pour moi aussi, tu vois ce coffre qui est lumineux. Pour moi, il y a un déclic et je pense que tu vas te révéler. Je le dis, je le répète, mais c'est ma sensation ici. Je sens beaucoup d'émotions parce que j'entends le mot révélation, révélation, révélation. On me dit, tu vas être enfin toi. Tu vas te révéler. Tu vas enfin ressentir et être la personne que tu es réellement. On me dit ici que ta bienveillance et ton travail va payer. Tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé en amont. On me dit ici que ta personnalité, ta personne vraie, ton être de lumière va pouvoir enfin être, éclore, briller. Tu vas enfin révéler au grand jour qui tu es vraiment. Tu vas te sentir plus fort ou plus forte. Tu vas te sentir comme si tu avais des ailes, comme si tu avais des ailes dans le dos qui te permettent de te transporter, de survoler là où tu as envie d'être, là où tu as envie, ou là où tu dois être. J'ai l'image ici des anges qui t'entourent, les anges qui te poussent, les anges qui te guident. On me dit ici que parmi eux, il y a tes ancêtres. Tes ancêtres, tes aïeuls, qui veillent sur toi, qui gardent un œil, qui te poussent à avancer dans cette lumière. Ils sont fiers de toi. Je vois leur regard avec un large sourire, avec des yeux qui brillent, des yeux souriants.
J'entends, t'attends quoi? T'attends quoi? Vraiment, il faut que tu sautes le pas, petit lotus, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et tu vois, en dos de deck, qu'est-ce qu'on voit? Événement heureux qui se prépare. Voilà, c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de bonheur. On voit que je viens de te donner le message qui m'a été donné. C'est en fait la confirmation. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Les situations ou la situation qui te semble compliquée va finalement être plus à ton avantage que tu ne le pensais. On te dit que maintenant il est temps de mettre des choses positives dans ta vie, dans tes pensées, et de profiter de toutes les occasions, de toutes les opportunités qui pourront se présenter pour pouvoir vraiment d'être dans le bonheur et accueillir en fait. Voilà. Allez. Voilà, tu vois, on te dit ici, prenez le temps de vous faire plaisir. Travailler, c'est très bien, mais on te dit de temps en temps, il faut avoir... comment dire, faut un peu, comme je dis souvent, quand on est, moi je dis la tête dans le guidon, c'est-à-dire voilà, on a la tête baissée et on avance, on avance, on avance, on regarde ni à droite ni à gauche, mais finalement quelque part, on s'oublie, on décharge ses batteries, donc du coup on n'est pas à 100% objectif, on n'est pas à 100% créatif, donc je pense que c'est important aussi qu'on puisse se prendre des moments de pause, de liberté, de plaisir, de voilà, peu importe, on fait en fonction de son budget parce que bon, on sait très bien que la vie actuelle n'est pas toujours facile, mais des fois, c'est pas grand-chose. C'est un petit resto pour les uns, un repas entre amis, entre familles, c'est un cinéma, c'est un week-end avec son amoureux ou son amoureuse, voilà. Ou pourquoi pas un week-end avec ses enfants pour les parents qui sont séparés et qui ont les enfants tous les 15 jours, etc. Voilà. On peut trouver ces petits moments de plaisir sans que ce soit forcément onéreux et ça va te permettre de retrouver cet apaisement, ce lâcher prise, cette envie de cassure du quotidien pour pouvoir après repartir évidemment sur les chapeaux de roue. Voilà, parce qu'on te dit en dos de deck, n'oublie pas que tout est en mouvement et que le processus est enclenché et que il y a vraiment, pour moi, des choses qui vont bouger, voire même par rapport à un projet, peut-être une offre d'emploi, vous allez recevoir des nouvelles, d'accord ? Ici, dans ce tirage, j'ai la sensation que c'est sûr que on te demande de rien lâcher, etc., etc. Mais d'un autre côté, on te demande aussi de ne pas t'oublier toi. Avoir des projets, c'est très bien. Aider les autres, c'est très bien. Avoir des ambitions, c'est parfait. Mais je pense qu'il est important de temps en temps de pouvoir faire des pauses et de pouvoir recharger les batteries, vider ce qui ne doit plus être et recharger les batteries. D'accord ? Donc dans le lâcher prise, dans des invitations, dans des partages entre personnes, pourquoi pas dans des petits voyages, pourquoi pas tout simplement dans la nature s'oxygéner, reprendre, se purifier, etc., etc. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît ? Voilà, on voit à nouveau que ton mental a besoin de faire une pause. On te dit aussi que c'est bien de...
ça serait une bonne idée que tu économises. Voilà. On me parle ici de personnes qui pourraient venir à ton secours et t'aider à trouver des solutions pour peut-être mettre de l'argent de côté. Pour les périodes où financièrement ça serait un peu compliqué. D'accord ? Par contre, ici, petit lotus, pour certains d'entre vous, on me dit que il est important de ne pas balancer l'argent à tout va. Hein. Soyez prudents dans vos achats, dans vos investissements. C'est important. C'est pour ça que c'est important de faire une pause au niveau du mental, de se ressourcer, etc. Hein. Parce que je pense qu'en ce moment, tu as du mal à te concentrer et que tu peux, par inadvertance, faire des choses qui pourraient te coûter plus tard. Voilà. Ici, on te demande de faire une bonne action, de faire quelque chose. Alors, pour moi, je pense que certains d'entre vous ici devrait, j'aime pas donner des ordres, mais ça serait judicieux que vous tendiez la main à une personne qui a besoin de votre présence, de votre connaissance. D'accord ? Faites les choses avec spontanéité, voyez, ne réfléchissez pas. Hein, parce que c'est dans l'instant T que tu vas accomplir de belles choses, que tu vas savoir que ce que tu fais, c'est utile. Et même si tu ne le fais pas pour avoir de la reconnaissance, là où les personnes à qui tu vas faire cette bonne action, envers qui tu vas faire cette bonne action, te le rendront plus tard, d'accord ? Et c'est important de tendre la main à des gens qui en ont besoin. Peut-être, pourquoi pas, inscris-toi peut-être dans une activité bénévole, quelle qu'elle soit. Hein. Soit dans le partage, soit dans l'aide. Offre de ton temps, offre peut-être un petit peu d'argent si tu peux, offre des conseils, offre des services, offre ton oreille parce que des fois on ne se rend pas compte. Mais le fait de prêter son oreille peut être entre guillemets un médicament pour apaiser l'autre, pour soulager l'autre, pour alléger l'autre, tu vois. Et ça coûte rien. Ça coûte rien, juste un instant de ta journée. Et pour la personne, ça va être quelque chose de merveilleux, de lumineux. La personne, elle va se sentir comprise, elle va se sentir soutenue. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est gratuit. D'accord? Bien sûr, vous êtes totalement libre de le faire ou de ne pas le faire. Ce n'est pas à moi de vous obliger en quoi que ce soit. Mais je dirais que c'est une suggestion. Voilà. Et en réalité, on voit ici, cette carte revient, que la situation que tu vis actuellement reflète ta réalité. On te dit ici que tu vis, pour certains d'entre vous, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, on te dit que les énergies sont en mouvement, qu'il y a un éveil psychique qui se prépare. On te dit ici que que tu vas avoir plus de ressenti, plus de sensibilité, plus d'émotion. Que tu vas ressentir plus les émotions des gens qui t'entourent. Pense à te protéger par contre, hein, c'est important, pense à te protéger pour ne pas ramasser les choses négatives des gens, même si la personne n'est pas quelqu'un de mauvais en soi, mais le fait que tu sois plus sensible, que tu absorbes plus les choses,
tu peux par accident absorber son mal-être, ses émotions, etc., etc. Donc c'est important que tu te protèges, de faire ta bulle de protection, etc., etc. Voilà. Et on te dit que tu as le pouvoir de choisir. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. On te dit aussi, ne te perds pas. Garde ton cap. Garde ta lumière. On te dit ici que s'il y a besoin de bande à l'univers pour être guidé. D'accord ? Allez, on va voir s'il y a encore un dernier message. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? On me parle de tentation ici. J'entends le mot tentation. Attention aux tentations, quelles qu'elles soient, financièrement. Les distractions qui pourraient te détourner de ton objectif. Voilà. J'entends ce mot, tentation. Attention, hein. On garde la tête haute, on garde la tête sur les épaules et on fait le nécessaire. On te dit ici que il y a quelque chose qui va venir à toi, quelque chose qui est positif, qui est favorable, qui se présente ou qui va se présenter à toi. Alors, je vais te lire le petit mot. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. D'accord? Alors vraiment, c'est un cas de figure où on te propose vraiment un panel. Hein. C'est pas uniquement dans le travail, ça peut être dans des occasions d'achat, dans des occasions de vente. Voilà, effectivement dans des occasions de travail, peut-être d'association, peut-être de mise en place pour certains d'entre vous qui ont envie d'être à leur compte. Voilà, on voit que vraiment, et on me parle aussi, alors, de budget, hein, tout dépend de ton budget, hein, c'est ce qu'on te dit. On te demande de bien suivre ton budget, de ne pas faire des écarts, parce que si tu arrives à maintenir le cap par rapport à ton budget, tu verras que en période où tu auras besoin de dépenser, où les choses seront plus difficiles, tu auras mis de côté l'argent nécessaire, d'accord ? On te dit aussi que c'est possible que tu aides quelqu'un par rapport à ses finances. Peut-être quelqu'un qui a besoin de conseils, qui est perdu, qui voudrait prendre la bonne décision par rapport à des finances. D'accord? Allez, on y va. Allez, on va passer au petit message. Alors, les petits messages de l'univers, pour ceux qui me connaissent, on appuie sur pause et on pose la question ou pas, ou tout simplement, on écoute le message. Allez, c'est parti. Allez, c'est fait. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Écoute-moi bien, petit lotus. Cultive les petits bonheurs au quotidien. Pour cela, choisis bien où tu déposes ton regard. D'accord? Donc, ce qui te plaît, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, ce qui t'enchante, ce qui te permet de créer, ce qui te permet de rêver. Voilà. Hein? Tu t'occupes pas du reste, tout ce qui peut te faire chagrin, tout ce qui peut te nuire, tout ce qui peut te faire avoir des pensées négatives, tu oublies. D'accord? Alors, je vais essayer un petit truc. Pardon. C'est vraiment une première pour moi. Je vais utiliser des petits charmes. Voilà. Regarde, là, il est tombé la roue.
La roue, c'est qu'on te demande effectivement, comme j'ai sorti tout le long du tirage, de garder le cap, d'accord? De ne pas te laisser détourner. Moi, je trouve que ça revient souvent, ça. Ne te laisse pas détourner. Ne sois pas tenté. D'accord? Garde le cap, garde la tête haute. Ici, nous avons la fée. La fée, c'est quelqu'un d'espiègle, c'est quelqu'un de léger, c'est quelqu'un d'enjoué, qui aime, qui aime, comment dire, qui aime les situations de légèreté, qui aime, comment dire, prendre du bon temps, etc., etc. Voilà, on me dit ici que de garder le cap va te mener à bon port, que tu vas pouvoir retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Donc, là, c'était la roue. Ici, la petite fée. Et ici, l'encre. Et ici, pour finir, et j'arrêterai là, j'ai eu le petit trèfle. Donc, je pense pour moi, petit lotus, que tu es vraiment dans une période de croissance, d'évolution et surtout de chance. Le seul bémol, on te demande de garder le cap, d'être sûr de toi, d'être fier du parcours que tu as déjà fait, mais ne pas oublier aussi de temps en temps de te distraire, de faire des pauses, de prendre la vie avec un peu plus de légèreté. D'accord? Bon, ben voilà, c'est sympa ça. Les petits charmes. Peut-être que je vous en ferai peut-être un peu plus régulièrement. Voilà, donc mes petits lotus, si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, de me mettre un petit pouce si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir, de mettre un petit commentaire dès l'instant qui reste dans la bienveillance, je vous répondrai dès que j'ai 2 petites secondes, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sachez que dans tous les cas, si je n'ai vraiment pas le temps, je vous mettrai un petit cœur qui sera la preuve que j'ai bien lu votre commentaire. N'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Sachez aussi que j'ai une boutique physique et que j'ai aussi une boutique sur site. Donc je vous mettrai le lien. Sachez aussi que je fais des guidances privées. Alors, soit vous pouvez m'envoyer un mail directement pour prendre un rendez-vous, soit vous pouvez passer par le lien de ma boutique et prendre un rendez-vous par l'intermédiaire de ma boutique. D'accord? Voilà. Mes petits lotus, surtout, portez-vous bien, c'est l'essentiel. En tout cas, moi, je crois en vous, parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez envie d'avancer. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. C'est pas facile, mais le cœur y est. À très bientôt, belle journée.